avec les sponsors officiels de la Coupe du Monde de rugby, Ford et Société Générale. Retour au stade de l'Escure où à la mi-temps de la rencontre entre la France et la Namibie, la France mène sur le score de 23 points à 13 et si les Namibiens sont restés sur le terrain pendant les 10 minutes de pause, eh bien les Français sont rentrés au vestiaire, Franck Ménel, et on peut imaginer l'explication de texte qu'a eu Jean-Claude Scrella avec ses joueurs parce que c'était quand même particulièrement brouillon comme rugby. Oui, je crois que Jean-Claude a dû être extrêmement sévère avec l'équipe de France. Alors monter en puissance, ok, mais c'est vrai qu'on est arrivé à un score tout à fait litigieux à la mi-temps. Donc là, il faut repartir sur des choses essentielles. J'ai entendu Bernard Laporte qui disait interdire le rideau défensif, bloquer le rideau défensif, c'est au moins la moindre des choses. Interdire à ces Namibiens de franchir cette zone. Bon, on en est à parler de fondamentaux, de choses essentielles. C'est pas grave, il faut un tout petit peu de patience. Il faut redémarrer sur les 10 premières minutes avec une exigence de la plus grande des intransigences. Et puis ensuite, on va laisser éclater notre jeu. Mais là, il faut avoir la patience de repenser aux bases. Et puis peut-être s'appliquer un petit peu plus dans le jeu à la main. Alors, il est là, Jean-Claude Scrella. Oui, il arrive, 2 secondes, Jean-Claude. 2 mots à propos de cette première mi-temps. Jean-Claude, la caméra est là. Là. Simplement, on a tombé 2 ou 3 ballons importants au moment de marquer. Et puis, il manque juste un peu de soutien au porteur de balle pour avoir une libération de balle bien meilleure. Et après, il faut continuer à jouer comme on a joué et surtout être un peu plus efficace défensivement. Comment vous expliquez un petit peu ce très bon comportement des Namibiens? Non, mais on savait que c'était une équipe qui s'engageait énormément contre les Fidjiens. Ils n'ont perdu que sur des ballons, ils ont pris des essais que sur des ballons à eux qu'ils ont perdu, que les Fidjiens ont récupéré, qu'ils ont joué. Là, comme c'est nous qui jouons la majeure partie du temps, ils sont très bons défensivement. À nous de les déstabiliser encore plus qu'on ne l'a fait en première mi-temps. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Patrick, merci Roger, merci Franck. Le match va reprendre. Bernard, votre analyse? Oui, dès que l'on s'est écarté des phases de conquête, eh bien, on a perdu beaucoup de ballons en bout de ligne qui nous ont rendus très vulnérables. Allez, on espère une seconde période de meilleure qualité pour l'équipe de France. Il y a un en avant des Bleus. La mêlée sera namibienne. Il va falloir consolider, comme le disait Franck Ménel, consolider notre premier rideau défensif. On les laisse trop rentrer, trop jouer. Il faut mettre beaucoup plus d'agressivité dans ce domaine-là. Gengis qui a sorti ce ballon. Zeiman qui ouvre un bon ballon pour Van Dijk. Van Rensburg qui joue au pied. Et le ballon qui sort en touche. Mais la touche sera en faveur de la France. Il y avait bien qui cherchent systématiquement à aller au large par des combinaisons très variées, mais ils ne cherchent pas trop la pénétration au milieu des centres. C'est un peu curieux, ils veulent mettre du rythme, mais là ils se séparent du ballon et nous permettent donc de pouvoir nous dégager suite au lancer en touche de Raphaël Ibanez. Bonne prise de balle de Benazi. Mignoni. Chandelle de la maison sur la ligne des 40 mètres. Il y a Gengis qui laisse à Van Dijk. Bonne récupération de Van Dijk, très courageux. Coup de sifflet. Faire relever tout le monde et va donner très certainement la mêlée. C'est normal, c'est normal. C'est la règle. C'est la règle, absolument. Réception d'un coup de pied. Avantage à celui qui réceptionne. Celui qui a réceptionné. Même si Fabien Pelous a avancé sur le plaquage, on redonne le ballon à celui qui a récupéré ce jeu au pied. Et tous ceux qui se sont trouvés un jour à la réception d'une chandelle vous diront que cette règle est la bienvenue et sauve souvent le défenseur qui est dans une position extrêmement scabreuse. Alors qu'il y a un nouveau changement. Cédric Desbrosses, le 3/4 centre du Stade Toulousain, originaire de Givors, le pays de Sylvain Marconnet, que l'on salue au passage. Alors Jean-Claude Scrella remplace Glas par Desbrosses. Desbrosses est un gros gabarit, hein. Il est très costaud. Oui, centre très physique. Attention à cette attaque namibienne avec Zeiman qui a passé les bras. Gengis a récupéré le ballon. Oui, bonne défense des Français. Et bon départ de la 3e ligne namibienne avec Hougt. On flirte avec la ligne de touche. C'est bien dans la conservation du ballon ce qu'ils font les Namibiens. Et là, malheureusement pour eux, le numéro 7, Van Ruyen, a été porté en touche. Le lancer sera français. Sera français avec Raphaël Ibanez, alors que l'on revoit
cette action. Alors, Ibanez, pour qui? Pour Brouzé. Et c'est 2,02 m. Sur la ligne des 22, la maison. Chandel, qui a la récupération. Van Dijk une nouvelle fois, qui ressaute. Ouais, Richard Dourte plus haut que tout le monde. Et Benazi, mauvaise passe, quel dommage. Y a-t-il un avant? L'arbitre laisse jouer. La maison. Eh oui, exact. C'est dommage car Richard Dourte avait fait preuve de courage sur cette belle chandelle. Ah oui, très bon timing de Richard à la réception de ce ballon. Il s'est bien élancé, est allé chipper le ballon. Quelle belle image, regardez. Dans les bras. Belle lutte de Van Dijk. Jadis, petit côté, par-dessus pour Van Dijk. Attention, la défense très bon coup de française. pied dans la boîte, très bon jeu au pied. Et pénalité, plaquage sans ballon. On a retenu un joueur namibien par le maillot, alors qu'il ne possédait pas le ballon. Et l'occasion pour les Namibiens de marquer 3 points de plus et de revenir à 23-16. Et ce n'est pas encore fait. Vous voyez, John Gis, 1m52, 1m53. On dit que dans une équipe de rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. Il y a d'un côté les déménageurs de piano et de l'autre donc les joueurs de piano. John Gis est très certainement un joueur de piano. Il peut même jouer du piano debout pour sa taille, mais il est doué, extrêmement doué. Et il fait très mal aux Français, très vif, très rapide, insaisissable. Oui, oui, il anime très bien le jeu des Namibiens. On le sent stratège, patron de cette équipe. Et Leandre Van Dijk, qui comme Titou la maison pour l'instant fait un sans faute dans ses tentatives. Eh ben j'ai parlé trop vite car ce coup-ci il l'a raté. Le score ne bougera pas. Il y a toujours Richard Dourte, oui. 23-13. Je parlais de la maison, mais c'est Richard Dourte qui pour l'instant fait un sans faute côté français. Alors qu'on fait reculer les Français. Les joueurs ne doivent pas partir avant. On met 80 à gauche et 80 à droite du moteur. Et on joue plein centre, plein axe. Et là, on va avoir une magnifique ligne qui occupe bien la largeur et qui va presser les Namibiens. Chandel, allumé, plein centre, sur la ligne des 50 mètres. Récupération Raphaël Ibanez. Qui fait don de sa personne pour que les Français puissent exploiter ce ballon. Les Français sont gênés. Charge de Califano. Allez, Cali. Poursuivi par Pelouse. Les Français qui progressent. Un bon ballon peut-être avec Desbrosses qui joue au pied pour Philippe Bernat Salle. Le ballon va sortir. Oui, mais ce sont des ballons que l'on rend à l'adversaire. Il faut les garder dans l'aire de jeu. Il a besoin de se mettre en confiance, Eric Desbrosses. Oui, c'était son premier ballon, mais il va falloir s'appliquer à conserver les ballons. Le soutien aurait peut-être dû croiser, ou alors le jeu au pied de Cédric Desbrosses aurait dû être plus court. Alors qu'il y a un Français qui est touché dans l'axe sur la ligne des 40 mètres. C'est Fabien Pelouse, qui semble souffrir du dos. Xavier Gousse, le kiné d'équipe de France, l'homme qui retape tous les joueurs et qui fait un travail extraordinaire, travail au quotidien. On a vu une image très émouvante avant le match. Avec Thomas Castagnède. Son ambassade avec Thomas Castagnède, que l'on salue d'ailleurs. Envoie Desbrosses, qui a les moyens physiques d'aller percuter la défense namibienne. Il fait partie de ces trois quarts centres très physiques. Il est taillé, vraiment taillé carafe. Il doit faire 105 kg pour plus de 1m90. Oui, Thomas Castagnède, à qui l'on souhaite beaucoup de courage. C'est un compétiteur. On sait qu'il passe de mauvais moments, mais on sait aussi qu'il reviendra. Il est très fort dans sa tête et nous espérons tous, d'abord pour le rugby et surtout pour lui, qu'il retrouve vite toutes ses qualités et tout son physique. Thomas Castagnède et Philippe Carbonneau aussi, qui est le grand absent de cette Coupe du Monde. Allez, une charge des Blancs. La montée de la défense française. Van Rensburg qui n'a pu saisir ce ballon. Les Français sont là. Bonne récupération de Marc Lièvremont. Marc Lièvremont à 15 mètres de l'embut namibien. Récupération Pelouse. Charge de Pelouse. Desbrosses prend sa place. Mignoni, petit côté, un bon ballon. Essai du Gomola, Bernard. Très bel essai français. Sur un ballon namibien relâché. Sous le pressing défensif de Marc Lièvremont, Cédric Desbrosses et Christophe Lamaison. Les Namibiens ont lâché le ballon et se sont fait prendre en contre. Et magnifique côté fermé, très bien exploité. Mignoni. Très belle passe de Titou Lamaison pour Hugo Mola. On appelle ça une passe sur un pas. Passe sur un pas. Geste technique magnifique.
Et Hugo Mola en bout de ligne. Un essai en contre, Christian, à nouveau. Les Namibiens sont peut-être un petit peu gourmands. Ils jouent beaucoup trop. Ils devraient peut-être chercher à occuper un peu le camp français. Regardez, fabuleux avec cette caméra et cette rampe. On est à chaque fois dans l'axe du buteur. Donc là, on n'a plus besoin de voir le petit drapeau de l'arbitre de touche, de l'arbitre assistant. Vous êtes à même de juger comme nous si ce ballon passe ou ne passe pas. Allez. Et vous l'avez vu comme moi, il passe à gauche. De peu à côté des poteaux. Christian Bernard. Ouais. Alors je vous annonce un changement à venir. Soulette qui remplacera très certainement Christian Califano. Et puis des informations concernant Thomas Lièvremont, Oui. qui est sorti en cours de match. Il souffre d'un claquage. Bon, on ne sait pas encore si c'est trop grave, mais un claquage c'est jamais très bon, surtout quand on joue au rugby. Mais décidément. Oh, l'infirmerie française qui se remplit. On va pas ouvrir le débat maintenant, Bernard, mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs en Europe jouent beaucoup trop de matchs de rugby dans la saison. Ah oui, c'est un long débat. Quand on sait que les Blacks en font 20 à 25 par an, c'est pas le cas des Français qui en font 2 fois plus. Allez, les Namibiens qui repartent avec un ballon au sol. Oula. Récupération Ballon de tourne. Contango. Oui, Benazi, charge de Benazi. Il est debout sur la ligne des 22. Une étincelle française. Mignoni, grand côté très certainement. La maison. Il faut chercher à repénétrer. Il y a beaucoup de défenseurs namibiens. Tournaire et sa puissance physique. On va repartir côté fermé. La maison. Tamac. Bien pris par la défense africaine. Mignoni. Ou attention, il a du monde sur le paletot. Les positions de hors-jeu du joueur namibien. Exact. Qui est rentré sur le côté du regroupement. Il doit venir depuis la ligne qui passe par les pieds du dernier participant au regroupement. Il n'a pas respecté cette ligne. Et la touche en faveur de l'équipe de France. On revoit l'homme de la Coupe du Monde pour l'instant côté français, Abdelatif Benazi. Bon ballon pour les Français qui vont encore une fois s'organiser autour du preneur de balle. Bien joué de la part de Pelouse. Et là la pression est française. On est sur l'embu. Il y a eu un en avant. Et il y a eu un en avant. L'essai ne sera pas accordé. Il y aura une mêlée introduction Namibie. Les Français ont perdu le ballon. Et c'est dommage, il était dans l'embut, mais il y a eu un petit en avant. On avait bien désaxé sur la prise en touche du sauteur français. On avait fait un groupé pénétré à côté du porteur de balle, à côté du sauteur. C'était bien fait. Alors qu'il change de côté, Monsieur White, l'arbitre de la rencontre. Il vient surveiller Christian Califano. Là, il faut s'attendre à une grosse mêlée française qui va chercher à... La pression, on a récupéré le ballon. Regardez la pression. Et Fabien Pelouse va certainement aller marquer. Et non. La mêlée a tourné. La Il va nous donner l'introduction. Il donne l'introduction à la France, ce qui est complètement logique. La mêlée a tourné. Oui, on fait refaire cette mêlée. Mais la pression est française. Les Namibiens souffrent. Le jeu namibien perd un petit peu de sa densité. C'est normal. Hein. On a vu les Tonga tenir 50-55 minutes face aux All Blacks. Et en règle générale, les équipes d'un niveau inférieur tiennent un peu moins d'1 heure avant d'exploser en fin de match face aux nations qui ont énormément travaillé. C'est vrai, on le voit là sur ces mêlées, il y a des problèmes. Le pilier gauche namibien qui pose la main au sol, il n'a pas le droit. On ne doit pas se servir d'un troisième appui. Oui, pas plus que le genou d'ailleurs, effectivement. Et elle retourne cette mêlée. C'est le tourniquet. Ils sont un petit peu soucis en mêlée, hein, nos amis namibiens. Ils ont un petit peu de mal. Oui, il faut rester concentré, on ne doit pas se disperser. On doit au contraire redoubler de vigilance et d'efforts sur cette mêlée pour délivrer un bon ballon à Fabien Pelouse. Il recule. Bonne pression française. Il y a deux manières de voir cette mêlée. La pression française, Mignoni. Oh, il est refoulé. Bonne défense africaine. Très bonne défense africaine. Ils applaudissent, ils obtiennent le ballon. C'est très bien joué de la part des Namibiens. Très bon plaquage du numéro 12. Van der Merwe. Et regardez Marc Lièvremont qui est allé trouver Pierre Mignoni pour lui dire c'est rien. Il est extrêmement désolé, Pierre Mignoni. Mais regardez, il essaye et hop, il est pris. Et c'est Zeeman. Zeeman qui le prend. Zeeman et Van der Merwe. Schalke Van der Merwe qui a renvoyé Pierre Mignoni dans son camp. Allez, la mêlée française qui va certainement chercher à châtier
la mêlée namibienne. Et regardez, on a aperçu un truc très sympa, Bernard, sur lequel on va très certainement revenir en compagnie de Jean-Louis Machu et Laurent Lachamp. Franck Tournaire a, semble-t-il, un brassard au bras droit avec marqué Thomas dessus. On l'a aperçu sur cette mêlée. Franck Tournaire, pilier droit de l'équipe de France, le numéro 3. Regardez, il a un brassard sur son bras droit. Et il y a, semble-t-il, ce n'est pas le capitaine de l'équipe, il a simplement mis ce brassard. Un hommage à Thomas Castagnède, c'est très gentil. Castagnède. On le verra très certainement en gros plan un petit peu plus tard. C'est très gentil de la part de Franck. Oh, la poussée française. Et les Namibiens qui s'en sortent. L'arbitre laisse jouer. Benazi a essayé de contrer. Le ballon ne va pas sortir. Récupération Hugo Mola. Et il est pris. C'est bien, il fait l'effort, il ne va pas en touche. Ce ballon est à nouveau jouable. Mignoni met les mains dans le cambouis. Il a sorti ce ballon. La maison, il a hésité à taper. De Brosse. Il faut qu'il ait confiance. De Brosse, il a des moyens physiques exceptionnels. Bon départ d'Olivier Magne dans les 22. Bon départ comme toujours quand il s'agit d'Olivier Magne. Inversion de jeu, ballon magnifique, 5 contre 4. La maison. Tamac. Ouf, quel bouchon. Essai d'Hugo Mola. Y a-t-il eu en avant? Il y a, je pense, une passe en avant d'un joueur français. Mais c'était très bien vu. Très bon renversement de Pierre Mignoni. Et 4 contre 2 très bien négocié avec peut-être un léger en avant. On va voir. Deuxième essai de Hugo Mola. Deuxième essai d'Hugo Mola. Alors on va revoir cette action alors qu'il y a 2 joueurs namibiens qui sont touchés. Hugo Mola qui est honnête, qui avait reconnu après le match contre le Canada être passé totalement à côté. Il a dit j'ai été extrêmement déçu par ma prestation. Gros plan sur Max Godmé qui a un microphone à gauche aux côtés de Jean-Claude Scrella. Max Godmé, l'homme qui a préparé le 15 de France durant ces 7 semaines de stage sur le plan physique. Alors que c'est le Horn, Hugo Horn, le talonneur qui est touché. Alors on va revoir cette phase de jeu avec cette passe. Tamac. On a du mal à voir dans cette position s'il y a en avant entre Cédric Desbrosses et Emilien Tamac. Mais toujours est-il que c'est très bien fait de la part de Pierre Mignoni. Quel bel athlète. Qui a bien choisi d'inverser le jeu. Et dans le timing, la passe de Milou pour Hugo est splendide. Il attend d'être pris. Ça se joue vraiment au centième de seconde près. Il donne le ballon au bon moment. Richard Dorte. Très bon buteur de cette équipe de France. Il est cool. Il est doué. Il fait ça merveilleusement bien. Richard Dourte qui, pour l'instant, alors que la France mène 35-13, a marqué 2, 4, 7, 10, 12, 15 points à lui tout seul. Alors que le second de ligne, namibien Stein, est sorti. Ouais. Il est remplacé par Lindvelt, jeune joueur, 23 ans. 6e sélection aujourd'hui. Bon ballon, c'est Benazi, plus haut que tout le monde. Belle prise de balle, très sûre d'Abdelatif Benazi. On voit bien le brassard de Franck Tournaire. Long ballon de la maison et bonne prise de balle de Samuelsson, l'auteur du premier essai namibien. Olivier Mann ou Emilien Tamac, il n'y a pas d'en avant. Il faut simplement récupérer ce ballon et le négocier au mieux. Il y avait un petit avant français, mais l'arbitre laisse l'avantage. Charge du pack namibien. Oula, les Français, bien en avant. L'arbitre revient au premier en avant français. Ah, le voilà, regardez. Bien vu de la part de Jean-Louis Machu, de Laurent Lachamp. Thomas, vous avez vu le brassard de Franck Tournaire. Thomas Castagnède est un ancien du Stade Toulousain. Franck Tournaire évolue au Stade Toulousain. Ces 2 joueurs se connaissaient bien, avec un départ de Gengis qui a été gêné. On retrouve Zeyman. Les Français ne lui font aucun cadeau. Demi d'ouverture namibien. Allez, Van der Merwe peut-être. Il est contré. On sait qu'ils sont mis en défense. Physiquement, les Namibiens sont en train de s'effondrer petit à petit. Ils sont moins consistants. Voilà, alors qu'il y a une petite progression
Van der Merwe remet le paquet. On est sur la ligne des 50 et il y a une pénalité. On a gardé le ballon au sol côté namibien, bien sûr. On a joué rapidement. Pierre Mignoni, il est seul, il faut l'aider. Franck Tourner qui est en soutien. Raphaël Ibanez, le capitaine. Pénalité, Raphaël Ibanez n'a pas lâché le ballon. Ouais. Mais c'est vrai que les nettoyages dans ces cas-là sont toujours très impressionnants quand on voit arriver ces joueurs comme des fusées pour nettoyer un petit peu la place, pour récupérer ce ballon. Oui, pour permettre tout simplement d'éliminer les défenseurs, pour permettre à ses partenaires de récupérer le ballon. Mais là, le nettoyage s'est bien fait, mais Raphaël Ibanez a gardé le ballon au sol. Pénalité concédée. 9 de chaque côté pour l'instant. Oui, mais c'était pas une statistique qui est en notre faveur, car les Français ont gardé le ballon plus longtemps que les Namibiens, mais ont malheureusement fait autant de fautes qu'eux. C'est Stein que vous voyez en gros plan. Il a beaucoup donné au cours de la première mi-temps. Il a souffert face au pack français. Gentz va peut-être pouvoir sortir ce ballon. C'est fait. Zeeman. Une combinaison avec la charge de Théron. On a du mal à franchir la ligne d'avantage. Zeeman qui est prêt. Peut-être pouvoir sortir ce ballon. Il joue par-dessus. Oh, très beau coup de pied décroisé de Zeeman. Dans l'angle mort. Ce qui laisse peu d'angle à Hugo Mola pour relancer. Tente une relance à la main. Il les affectionne. Oh oui, il a gagné 30 bons mètres. Hugo Mola, il est au sol. Il a bien libéré le ballon. Mignoni, bon la ballon. maison. Benazi, charge de Benazi sur la ligne des 22. Et repart et on part au large avec la maison. Fin de passe, il est passé. Bon départ de Titou la maison qui joue au pied. C'était bien joué pour Richard Dourte. Beau mouvement français. Nous sommes maintenant sur les 22 Namibiens. On a récupéré le ballon encore. Très bon ballon d'attaque. Positionnement de hors-jeu. Et ça fait rien, on joue. C'est bien fait. Bernard Sall, il est à droite Hugo Mola. Bernard Sall, il va faire le décalage. Bernard Sall, une croisée à l'intérieur. Hugo Mola pour son troisième essai, oui. Très bien joué. Très belle croisée de Philippe Bernatsal et d'Hugo Mola qui marque là son troisième essai du jour. Eh bien, Hugo Mola qui avait des choses à se faire pardonner. Marque son troisième essai personnel, effectivement, Bernard. La joie. Oui, il y avait un magnifique décalage au départ de l'action. Mais les joueurs namibiens sont montés un petit peu en pointe, un petit peu hors jeu pour empêcher justement ce surnombre d'aller au bout. Mais les Français ont très bien négocié ce ballon. On a aperçu un drapeau catalan dans la tribune, venant des frères Lièvremont, alors que l'on revoit Bernard Sall. Qui amène bien les deux défenseurs Ah ouais, et qui c'est croise superbe. admirablement bien. C'est un leurre terrible. Crochet intérieur d'Hugo Mola qui va inscrire son troisième essai. C'est bien fait. Et qui était à côté d'Hugo Mola pour l'aider en soutien? Le capitaine Raphaël Ibanez. Regardez, on va le voir apparaître. Il sera d'ailleurs le premier à lever les bras. Les Français qui ont maintenant le match bien en main. Alors Richard Dourte va-t-il continuer à enfiler ses points comme des perles sur un collier? La réponse tout de suite. C'est parti. Et ça passe. Et ça passe. Arnaud Coste et Christian qui viennent de remplacer Olivier Magne. Oui. Le banc. Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella, Max Godmet. C'est bien, ils entretiennent un petit peu l'espoir à tous les joueurs. Il faut les garder sous pression. La compétition est longue. C'est bien que Coste rentre, effectivement. La concurrence est inévitable à ce niveau de la compétition si l'on veut rendre performants les joueurs et l'équipe. On va faire plaisir à Clermont-Ferrand et à toute l'Auvergne, la rentrée de Coste, qui était déjà là en 95 en Afrique du Sud. Voilà molle, progression. Tout comme Tamac, tout comme Califano. Progression namibienne, mêlée. Mêlée pour Genghis. Le lutin. Une combinaison très certainement. Zeeman, il a relâché le ballon. Fatigué Zeeman. Il a plaqué. Il a souvent pris les avants français dans le buffet, comme l'on dit. Ce sera d'ailleurs l'une des images fortes de cette rencontre. C'est la charge
d'Olivier Brouzé sur Zeyman en première période. Alors que Djandjiz sort, le lutin namibien 1m53, acclamé par le public. Il a laissé sa place à un de ses partenaires alors que Mignoni il a pris un plaquage et que les Français ont perdu le ballon. Oui, mais plaquage pas un retardement du tout dans le feu de l'action, il n'y a rien à dire. Oui, un petit peu comme Richard Dourte tout à l'heure sur l'essai français, nous l'avons revu à la pause. En fait, le plaquage de Richard Dourte était dans l'action. Dixième de seconde près. 3 en touche à nouveau côté namibien. Ah, ils sont bons en conquête, ces Namibiens. Alors que c'est Van Rensburg qui a remplacé Djandjiz à la mêlée. Ce sont deux frères, un 3/4 centre, le numéro 13 et le numéro 18. Alors que le joueur français s'est blessé, Christian, à nouveau, sur cette action. Faute de main côté français, ça c'est pas bien. 12 fautes de main côté français, 5 côté namibien. On aimerait bien en avoir moins côté français. Et oui, ça a été un petit peu le mal de notre première mi-temps. Eh ben, écoutez, les deux frères Van Rensburg ne joueront pas ensemble car le 13, dont je vous parlais il y a quelques secondes, vient de sortir. François Van Rensburg vient de sortir. Alors que son petit frère, Jans Van Rensburg, est rentré à la mêlée. Alors qu'on revoit cette image. Et ce gros plan sur Abdelatif Benazi. Il y a des blessés, effectivement. Vous avez raison de le signaler, Bernard. C'est Fabien Pelouse à nouveau, je crois. Pourtant, c'est une montagne. Un petit peu Mick la montagne dans Lucky Luke dans le blizzard. Fabien Pelouse, il est énorme. Ah oui, Fabien Pelouse, l'une des poutres de ce pack français. Et regardez la détermination de Franck Tournaire. Un match est un match. Possibilité pour les Français de jouer un petit côté sur une 8-9 côté introduction ou alors grand côté. On choisit le grand côté et l'occupation du terrain par un très beau jeu au pied qui est extrêmement précis. Ballon sur la ligne des 22. C'est bien fait, Christophe à la maison qui pose bien le jeu. Qui sort d'une saison difficile et qui a bien été remis sur pattes lors de ces 7 semaines de stage en altitude. Les Français ont travaillé à l'Isère, à Fort-Romeu, puis ensuite à Moliette. Il est très affûté physiquement. Alors que Cédric Soulette va entrer en jeu. En lieu et place certainement de Christian Califano. J'allais le dire. Bonne prise de balle de Sénécal. Oui, on risque d'avoir aussi la rentrée de Marc Dalmazo avec Tournaire pour remplacer, j'imagine, peut-être Ibanez. Ça, c'est intéressant. Attention à cette charge namibienne. C'est intéressant de voir Marc Dalmazo à l'œuvre qui s'est blessé. Alors que Ibanez est parti, il a récupéré le ballon. Et on joue au pied côté français. Le poteau, et c'est... Non, il y a eu un Ibanez, très bien. Ouais. On s'aperçoit que sur tous les regroupements, dès que le jeu se déplace, il y a beaucoup plus de Français que de Namibiens. Les joueurs namibiens sont épuisés, fatigués. Et c'est Arnaud Coste qui a essayé d'épauler Cali. Un Toulousain remplace un autre. Et oui, Cédric Soulette. C'est bien, il faut faire du coaching, il faut faire tourner. Le Biterrois de Toulouse. Ouais, qui sera bientôt à Toulouse. Et la rentrée de Zozo, alias Marco Dalmazo, ou l'inverse plutôt. Raphaël Ibanez qui a fait un bon match. Vaillant, courageux, s'est bien battu, qui a essayé de montrer l'exemple. Et la rentrée, courage. Marco Dalmazo, qui s'était fait une entorse il y a 15 jours, 3 semaines. On a cru qu'il ne pourrait pas jouer cette Coupe du Monde. Et Xavier Gousse l'a remis sur pied en compagnie du docteur Hermerel. Pénalité contre la première ligne française qui a écroulé la mêlée. La poussée n'était pas axiale. Et il y a un joueur qui a pris un coup de casque, c'est le cas de le dire. Il a mal. Opperman qui a l'air de souffrir, le numéro 3. Qui est l'un de ces 6 Namibien. joueurs de couleur qui jouent dans cette équipe de Namibie. La Namibie qui est indépendante depuis 1990. C'est une ancienne colonie allemande en 1892 qui a été ensuite conquise par les Sud-Africains en 1915. Et la Namibie est devenue indépendante en 1990. Encore un changement, Christian. Le numéro 3, Opperman, vient de quitter le terrain. Il est remplacé par Andreas Blau au poste de pilier. Ouais, Opperman qui a souffert face à Christian Califano. On revoit ces images. On voit bien le travail des packs de ce jeu d'avant. Ballon qui
sort en touche à 45 mètres. Touche namibienne, raccourci à nouveau. 5 joueurs cette fois. Namibien qui était extrêmement vexé d'avoir pris 67 points contre les Fidji et qui ont déclaré après la rencontre qu'ils étaient complètement stressés par l'enjeu de la Coupe du Monde, un petit peu surpris de se retrouver là et qu'ils n'avaient pas joué cette rencontre, qu'ils avaient perdu des ballons stupides, comme nous l'a signalé Jean-Claude Scrella à la mi-temps tout à l'heure au micro de Patrick Tillé. Zeeman, belle combinaison et bonne charge de Théron. Théron, il va vite, Théron, on est sur la ligne des 40 mètres. Et le soutien tarde à venir, ces ballons ne sortent pas, c'est dommage car ils font le plus dur. Et là ils sont allés au-delà du ballon, la plongée du côté namibien. C'est dommage, très bel enchaînement namibien, mais le soutien tarde à venir et donc le ballon n'est plus négociable. Mais les Françaises, il n'y a pas eu de faute, mais les Françaises. Ah, alors. Il faut que Marc Dalmazo et Cédric Soulette trouvent leur marque. Il y a du 109 de part et d'autre dans ce pack. Effectivement, il faut que les Français trouvent leur marque. Oh, la mauvaise passe. Attention, attention, Namibien. Oh, il est pris par la patrouille Hugo Mola. Il va avoir du mal à libérer ce ballon. Van Rensburg était là pour le contrer. Et la maison au pied. Ballon capricieux, bien capté par Van Dijk. En avant à la réception de ce coup d'envoi, de ce coup de pied, pardon. C'est bien vu. Ouais. Léger en avant, mais il y est. C'est limite. C'est limite, mais il y est au départ. Quand il touche le ballon va un petit peu en avant. Allez, regardez. Bon ballon français. Vous avez vu la souffrance du pilier droit. Alors on voit namibien. tous les joueurs côté gauche. Croisé, une combinaison très certainement avec Philippe Magnifique Bernatsal. combinaison. Il a déjà en pleine forme un long ballon pour Milou Tamac. Essai. Magnifique essai. Magnifique combinaison que les joueurs français ont baptisé Milou. Le numéro 10 qui fait semblant de croiser avec le premier centre, Richard Dout, et qui vient croiser avec l'ailier côté fermé, en l'occurrence Philippe Bernatsal, qui a magnifiquement joué à la sortie de sa percée. Il a magnifiquement enchaîné le jeu. Alors on peut parler un petit peu des combinaisons, Voilà, Bernard. regardez. Faites le troisième Richard Dout et on croise avec Philippe Bernatsal qui va chercher extérieur le soutien. Magnifique passe sur Émile Ntamak, c'est très bien fait. Alors c'est la Milou face au Canada, on avait vu la Stade français. Et oui, on baptise, si vous voulez, on travaille les lancements de jeu, les combinaisons que l'on appelle. Donc on les baptise tout simplement, on leur donne des noms. Donc l'équipe de France possède la Milou, c'est celle-là. Elle possède aussi une Toulon, une Castres. Une Stade français. Le Stade français sous pénalité, on donne des noms à toutes les combinaisons. Et alors qui commande les combinaisons? Qui annonce la combinaison? Et c'est souvent la paire de demi, le demi de mêlée et le numéro 10. Un changement dans l'équipe de France avec la rentrée de Xavier Garbajosa et la sortie de Hugo Mola. Qui est sorti avec le sourire. Merci, il est sorti avec le sourire. Et Xavier Garbajosa qui va jouer dans l'axe arrière. En position d'arrière. Concentré, Richard Dort. C'est parti. Et c'est passé juste à côté. On ne peut pas réussir à chaque fois. La France mène 47-13. Oui, donc ces combinaisons sont annoncées par le demi de mêlée ou le demi d'ouverture. Oui, ce sont les deux joueurs stratèges d'une équipe. Ce sont normalement les joueurs les plus lucides et c'est eux qui orchestrent le jeu, qui commandent le jeu. Ils peuvent être relayés par un numéro 8 ou par un avant sur des phases de conquête, notamment la touche. Mais c'est souvent les demi de mêlée qui sont les patrons de leur équipe. Alors évidemment, quand ça fonctionne en match, on est toujours très impressionné, mais ce sont des heures et des heures d'entraînement, de rodage. Ah oui, c'est sûr, ce sont comme tout geste technique dans un sport individuel, que ce soit le service au tennis. Il faut en faire et en faire pour que cela marche. Bonne charge de Soulette. Ballon français. La maison. Garbajosa qui touche l'un de ses premiers ballons. Il y a du monde au centre. Les Français qui progressent un petit peu. Va ouvrir. La maison. Passe Benazi sur un pas. Coup de sifflet contre la France. Pénalité. On n'a pas lâché le ballon, estime M. White. Faute classique. Alors Karnokos s'est agrippé au milieu de Van Rensburg pour se redresser. Il a cru très certainement avoir marqué un essai tout à l'heure, mais il avait été refusé pour un en avant. Et Zeeman qui va taper en touche pour s'approcher de la ligne de but adverse française. Et le public bordelais qui est connaisseur, qui applaudit. Mais la touche est manquée. Oh non.
L'arbitre de touche. Que dit? Ils vont se voir. Regardez, on va y discuter. Allez. Ah, c'est sympa. Il y a des sifflets dans le stade. La touche est donnée. Qui n'accordait pas cette touche, mais l'arbitre central, M. White, a indiqué qu'il y avait touche. Le sourire et la complicité entre les deux arbitres. Possibilité pour les Namibiennes de marquer un essai. Je rigole, mais ça me ferait peut-être moins rire si on était en demi-finale de la Coupe du Monde. 6 joueurs en touche. Bonne prise de balle. Ok, c'est bien fait. De Sénécal. Oh, ballon par contre que Sénécal va avoir du mal à sortir. Il faut le jouer. Zeyman qui revient plein centre. Zozo est venu en offrande pour essayer de bloquer ce ballon. Les La Namibiens. défense française est bien en place. Et là, il va encore jouer petit côté, mais il y a du monde. Il y a du monde. Il avait aperçu Pelouse. Tonnerre a essayé de récupérer ce ballon. Mais il est Namibien. En avant. L'arbitre va laisser jouer très certainement. Non, il va revenir. En avant. Premier en avant namibien. Il aurait pu laisser l'avantage. Non, parce que le joueur français a fait un avant derrière. D'accord. C'est pour cela qu'il est revenu à la première faute. On le voit en avant de Zeyman, en avant après de Christophe Lamaison. Donc on revient au premier en avant. Il avait bien qui avait fait une magnifique action sur la touche. Ils avaient bien enchaîné. Et le joueur, l'un des avants, a failli marquer. Et très certainement dégagé. Voilà. Il a un long coup de pied, Titou Lamaison. Et il a visé l'angle mort. Ballon qui va sortir. Très C'est un coup de pied monstrueux. Le jeu au pied. Il a un coup de savate. Titou Lamaison. Qui est indispensable dans le rugby moderne. Quand on voit Mertens avec les Blacks. Indispensable. Quand on voit Jenkins avec... Dans les gros matchs face à ces grosses défenses très agressives, le jeu au pied sert pour occuper le terrain. On va chez l'adversaire, on reconstitue un rideau défensif et on essaie de récupérer le ballon. Alors qu'on a vu la possession de la balle, 59% en faveur de la France, c'est mieux qu'en première période. C'est mieux, effectivement. Alors que les bandas se jouent dans les tribunes. Faute du sauteur français qui s'appuie sur le sauteur namibien. Avec un nouveau changement pour l'équipe de France. Stéphane Castagnède qui va certainement remplacer Mignoni. Je vous signale qu'il n'y a plus de remplaçants. Tous les changements ont été faits. C'est ce que j'allais vous dire. Donc Franck Ménel peut commencer à préparer ses crampons ou Bernard Laporte, comme vous voulez. Bernard, je vais le garder à mes côtés si ça vous ennuie pas. Bon, bah là, on envoie Franck, c'est bon, c'est bon. Mais oui, car sur le banc au départ, il y avait Dalmazo, Desbrosses, Garbajosa, Castagnède, Coste et Benazier. Tous ces joueurs sont rentrés. Une Coupe du Monde se joue à 30, non pas à 15, pas plus qu'à 22, mais avec tous les joueurs. Tous les joueurs sont concernés par le parcours de l'équipe de France. Attention à cette charge de Furter. Très bon troisième ligne centre namibien. Alors que Stéphane Castagnède, qui est rentré donc à la mêlée, n'a aucun lien de parenté avec Thomas Castagnède. Si vous suivez le rugby de temps à autre, vous vous posiez peut-être la question. On vous donne la réponse. Ils sont par contre tous les deux landais. Tous les deux landais. Stéphane Castagnède évolue à Mont-de-Marsan. Il jouait l'année dernière avec... Attention, il est bien parti. Van Dijk, Léandre Van Dijk, bon joueur. Et ils sont volontaires jusqu'à la fin, ces Namibiens. Ils sont un peu désorganisés, mais ils ont beaucoup de courage. Signe Furter. Mêlée, introduction, Namibie. Oui, ils sont donc tous les deux landais. Et oui, tous les deux landais, Stéphane Castagnède qui évoluait l'année dernière à l'ASM, le club de Clermont-Ferrand, qui a fait d'ailleurs une remarquable finale. Il avait été pour moi l'un des meilleurs joueurs de cette finale. Finale du championnat de France. Le championnat de France. Contre le Stade Toulousain. Contre le Stade Toulousain. Il a aussi évolué dans le club de Marmande. Et il est originaire de Mont-de-Marsan, le club qu'il a rejoué cette année. Alors que vous entendez le public, car il y a une Ola qui est partie dans le parc Lescure. Et là, sur l'action namibienne, l'arbitre siffle contre la France. C'est l'occasion pour les Namibiens ou de taper en touche ou d'essayer de mettre 3 points. Comment vont-ils faire? Ils vont s'approcher de l'embut français, certainement. 47-13, regardez, ils sont tous ensemble. Les avants sont fatigués, le pack est fatigué. C'est un choix... Ouais. Que vont-ils faire? Eh oui, vous avez raison. C'est sympa de la part de cette équipe. Christian Zeyman tape en touche et la trouve. Belle touche.
Effectif complet, bien sûr. On va chercher à nouveau à déstabiliser le pack français. Alors que vous avez vu que les chaussures sont tenues avec du gaffeur. Lancé à touche sur le premier sauteur. Voilà. Quelle puissance. Bonne défense française pour l'instant. Bon pressing français. Qui obtiennent la mêlée. Qui obtiennent la mêlée, effectivement. Moll créé autour du numéro 4. Namibien. Le ballon ne sort pas. Mêlée française. Plan intéressant. Cette mêlée, avec cette vue un petit peu aérienne. Stéphane Castagnède qui va sortir l'un de ses premiers ballons. On va le Tente jouer, un contre, là, oui, c'est un contre français bien gonflé. Bonne bien récupération. Stéphane Castagnède qui relance. Xavier Garbajosa, il a des jambes de feu, il est affûté. On le sait, la maison cherche une solution. Marc Lièvremont qui manque forcément de lucidité après ces deux périodes durant lesquelles il s'est énormément dépensé. C'est l'un des joueurs les plus endurants de l'équipe de France, Marc Lièvremont. Ballon récupéré. Ah, il y a eu un en avant, très certainement. L'arbitre laisse jouer avantage en faveur de la Namibie. Il a son bras tendu, vous le voyez bien. Il laisse le jeu se dérouler. À faute, on n'a pas le droit, Marc, de jouer ce ballon. On conteste. Et on prend 10 mètres. Allez, ils vont très certainement retaper en touche puisqu'ils l'ont fait il y a quelques secondes. Il n'y a pas vraiment raison qu'ils changent. Ah, il mérite de marquer un essai, Christian. C'est Namibien pour tous les efforts qu'ils ont accomplis aujourd'hui. Mais il y a 2 niveaux d'écart. Soyons lucides. Les guerriers du désert, les Koudous. Olivier Hugo, notre caméraman qui a beaucoup tourné en Namibie, connaît bien. Les Koudous, ce sont des antilopes. Et c'est le surnom de ces guerriers du désert. Dernière touche de ce match, certainement. Belle image. Bonne prise de balle. Groupe est pénétrant namibien, mais il n'est pas pénétrant du tout, car les Français ont récupéré le ballon. Bernard, ouais. Et les Français vont le jouer, peut-être, non. Il lui met une dernière contre-attaque. Alors qu'on va jouer 2 minutes d'arrêt de jeu. Les joueurs namibiens qui ont du mal, regardez, ils mettent du temps à revenir. Ouais, c'est normal, c'est normal. Zeiman qui joue dans l'angle mort. Oh, il est bien dosé ce ballon. Il est très très bien dosé. Il revient sur la ligne des 5 mètres. Mais cette fois, les Français et Xavier Garbajosa vont récupérer le ballon sur la touche. La cage un petit peu haut de Cédric Debrosse. Qui ensuite fait tomber Van Les joueurs namibiens vont s'organiser en défense. Ils vont chercher à monter leurs 2 sauteurs pour contrer les Français. Et non, 3 en touche, les Français raccourcissent, 3 en touche aussi. Lancé sur Fabien Pelouse, c'est bien fait. Prise de balle. L'arbitre a sifflé. Non, c'est un sifflet qui est parti des tribunes. L'arbitre laisse jouer. Chandelle. Position de hors-jeu des joueurs namibiens. Ouais. Voilà, on joue maintenant les arrêts de jeu de cette rencontre. « 47-13 ». Et le public siffle, le public qui aurait peut-être aimé que Titou la maison joue la main, mais bon. Cela donne de l'air un peu aux 15 de France. Ils vont récupérer le ballon sur la touche, ils vont pouvoir le jouer. Allez, récupération, attention, Zeiman qui se jette. Mêlée, introduction France. Le ballon a été touché par un Namibien, petit en avant. Dernière mêlée du match certainement, les Français vont-ils le jouer? Oui, ils sont en train de se parler. Christophe Lamaison donne des ordres à ses 3 quarts centres. Les Français vont jouer ce ballon. Stéphane Castagnède. Une combinaison côté français. Milou. C'est bien fait. Avec Xavier Garbajosa qui revient dans l'axe. Il est debout, un bon ballon.
Stéphane Castagnède, Philippe Bernatsal. Ah, dommage en avant. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Bernard, les sifflets du Parc Lescure, un peu dur tout de même. Oui, un peu dur tout de même. Je pense que les Français ont fait une bonne deuxième mi-temps. La première était certes médiocre, parce que les Namibiens se sont bien accrochés. Puis petit à petit, les Namibiens ont lâché physiquement, ce qui a permis aux Français de bien mettre leur jeu en place. Mais il y a quand même des satisfactions. Christophe Lamaison montre qu'il peut être le patron à ce poste de demi d'ouverture du 15 de France. Ça, c'est à mon avis la grande satisfaction de ce match. Et puis bon, attendons, soyons patients. Il va y avoir maintenant les Fidjiens. Il y a eu de très bons enchaînements français. On a manqué malheureusement d'application dans la continuité, dans la gestion du jeu. C'est dommage. Tous ces ballons échappés ne nous ont pas permis de gonfler le score en première mi-temps. On va retrouver Roger Zabel. La France donc l'emporte donc ici au Parc Lescure, 47-13. Oui, on va tout de suite essayer de savoir ce que pense Hugo Mola, je crois, qui est aux côtés de Patrick Hillet de cette performance, dirons-nous, du 15 de France. Oui, Roger, Hugo Mola, qui est content pour lui et pour l'équipe de France. Mais d'abord pour l'équipe de France, j'imagine. Ouais, je crois que c'était une bonne chose de scorer face à des Namibiens plus que vaillants. Et c'est une bonne chose pour nous, même si on a encore fait tomber un peu trop de ballons. Et j'espère qu'on sera un peu plus rigoureux contre les Fidjiens, parce que ça risque de nous coûter un peu plus cher que contre eux. Mais c'est une bonne chose. Et devant un grand public, un beau public, c'est agréable de jouer devant des grands stades. Et c'est bien pour nous, bien pour l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Castré qui a eu des problèmes cette semaine, c'est Thomas Castagnède. Il y a un autre qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu la vie. Ouais, c'est un peu la vie, mais c'est vrai que si j'aurais aimé qu'on joue ensemble plus de fois. J'espère qu'on le fera en club. Et maintenant, il faut que ça continue, la route continue. Et j'espère qu'on va s'accrocher et qu'on réalisera de grandes choses. Merci Hugo. Voilà. Alors Patrick, vous savez que vous pouvez retrouver les résultats, classement, analyse détaillée et bien sûr tous les reportages du service des sports de TF1 sur notre site internet TF1, www.tf1.fr. Franck, est-ce que vous seriez sévère avec cette équipe de France ce soir? J'ai pas envie de l'être, je devrais l'être, mais je pense qu'on a ce côté latin, on n'arrive pas à affronter l'événement comme les anglo-saxons, et donc je vais être d'une grande tolérance. Écoutez, on ne fait que de se mettre une pression supplémentaire face aux Fidjiens, et ils vont bientôt arriver et rapidement et organisés. C'est plus une équipe de 7, c'est une véritable équipe à 15 aujourd'hui. Donc la véritable compétition de très haut niveau commencera contre cette équipe. Tant pis, c'est notre choix, c'est notre façon de jouer, et puis il y aura un peu de magie. Pour l'instant, on a un petit peu d'amertume, il y a un petit manque, mais ça va venir. Très bien, Franck. Eh bien, nous allons quitter Bordeaux, nous retrouver déjà dimanche pour Télé Rugby après Automoto et avant Téléfoot. Et puis nous nous retrouverons samedi prochain pour le match France-Fidji en direct de Toulouse. Voilà pour nos rendez-vous de la Coupe du Monde de rugby. Oui, Christian. Ouais, il y a d'autres rendez-vous importants, hein. C'est demain 18h. Oui, France-Islande. Ouais. Oui, bien sûr. Je ne l'oubliais pas. Je ne l'oubliais pas, avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Passez une bonne fin de soirée sur TF1 et admirez ces images en 3D pour nous quitter. Le générique est en relief. Bonne soirée sur TF1. Au revoir. France Télécom,
partenaire du 15 de France. Avec les sponsors.